décréter un état d'urgence écologique. Cette question, Thomas Brenneck, le personnage principal de votre roman ne se la pose même plus puisqu'il l'applique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'auteur de Collapsus aux éditions Série Noire chez Gallimard. Alors c'est un roman d'anticipation, tout du moins je l'espère en tant que lectrice, tellement c'est effrayant, parce qu'il y a un président. On est en France, post-Covid, un président qui impose un radicalisme vert incroyable dans sa politique. Et je le dis, c'est effrayant. Je vous rassure, a priori, ce n'est pas au programme pour le moment. Le rapport de force politique en France n'est pas du tout dans la tendance d'avoir un président écologiste radical. Il faut quand même savoir que des événements extraordinaires peuvent infléchir le cours de l'histoire et que s'il arrive au pouvoir dans le roman, c'est qu'il y a pendant la campagne électorale une succession d'événements liés au dérèglement climatique. Il y a des glissements de terrain qui font des centaines de morts, des feux de forêt en Île-de-France qui obligent à évacuer des dizaines de milliers de personnes. Et l'opinion publique est en état de sidération et elle exige des solutions immédiates à ce réchauffement climatique, ce qui explique que ce président très atypique arrive finalement au pouvoir par l'élection et par un processus démocratique. Alors un président qui impose justement la notion de crédit écologique, une échelle en gros de 50 à 950. Vous avez moins de 500 points, eh bien c'est le matraquage fiscal, ou bien vous partez dans un camp de redressement écologique, si on peut dire. Un enfant par exemple, paf, c'est 200 points en moins et vous êtes amené à aussi essayer de regagner des points. On est un petit peu dans la logique du pollueur-payeur en fait. Exactement. La logique du pollueur-payeur, c'est une logique libérale, une logique de marché. Mais on est aussi dans une logique un peu totalitaire, puisque, en fait, j'ai pas inventé cette... C'est le crédit social en Chine, en fait. C'est le crédit social en Chine qui m'a inspiré cette idée, idée qui est d'ailleurs de plus en plus, qui va venir, je pense, de plus en plus. Le droit à polluer du marché du carbone est un peu dans cette logique. Et on a des députés qui commencent à y penser sans qu'on soit encore au stade de projet de loi. Mais voilà, il y a l'idée, en tout cas dans l'air, d'associer à chaque individu sa propre empreinte carbone pour qu'il puisse corriger éventuellement. Et alors la cible numéro 1 de ce président ultra-radical vert, c'est un groupe agroalimentaire accusé de rejet polluant. Là encore, c'est de la fiction, mais pas tant que ça. C'est de la fiction, mais j'ai voulu mettre face à ce président radical, non issu du monde politique, un opposant qui lui aussi n'est pas issu du monde politique, mais plutôt issu du monde économique et industriel. C'est un grand chef d'entreprise. Ultra riche. Ultra riche et dont l'activité de son entreprise nécessite évidemment d'enfreindre les exigences qu'il y aurait à avoir pour corriger les effets du dérèglement climatique. Donc il pollue beaucoup parce que pour lui, la priorité, finalement, ce n'est pas arrêter le dérèglement climatique, c'est que son entreprise continue à faire son activité, à faire vivre des milliers de salariés et puis à faire du profit également, évidemment. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'à la base de ce roman, c'est pas tant la question écologique, c'est plutôt la notion d'enfermement, puisque le personnage principal, justement, ce chef d'entreprise, est à un moment donné redressé dans ce camp père, c'est comme ça qu'on l'appelle, de redressement. C'est pendant la période du Covid que vous est née l'idée. Oui, l'idée du roman, elle est née pendant le confinement parce que j'ai été, comme tout le monde, sidéré par ce qui arrivait. Et puis, avec un peu de recul, je me suis dit, on a tous accepté des restrictions de liberté auxquelles on n'aurait pas été prêt quelques semaines auparavant. Et ce qui explique tout ça, c'est évidemment l'urgence à agir. Et l'urgence à agir, dans le cas du Covid, elle produisait ses effets immédiatement. Dans le cas du dérèglement climatique, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus difficile à appréhender pour le cerveau humain parce que l'urgence à agir, elle est maintenant, mais les effets observables, ils seront dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc notre propre action aujourd'hui, on n'en verra pas les effets tout de suite. Et ça, c'est compliqué. On voit bien le dilemme dans lequel on est entre la fin du monde et la fin du mois. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui illustre très bien ça. C'est un jour de finale de Coupe du Monde. C'est aussi un jour de COP 15, de clôture de la COP biodiversité à Montréal. Notre président de la République, il a choisi
il va à Doha, il ne va pas à Montréal. Et pour moi, ça illustre la difficulté pour les politiques d'appréhender ce temps long et de ne pas être contraint d'agir toujours dans l'urgence. En même temps, il est dans son rôle de chef d'État. Son pays en finale, il va Exactement, au Qatar. c'est un choix. Mais ça soulève la polémique comme toujours. C'est un choix, effectivement. Merci beaucoup, Thomas Bronec. Collapsus, série noire chez Gallimard. Un très bon roman à lire.